Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment on fait pour se créer un modèle, quelque chose qui est super pratique parce que lorsque l'on ne fait que cliquer dessus, ça va nous ouvrir un document charté avec tous les éléments que l'on a prédéterminés, de sorte qu'on n'ait plus qu'à compléter, donc soit remplir sa feuille au moment où le prof parle, si c'est un modèle de cours, ou si vous êtes enseignant, commencez à rédiger directement votre document pour vos élèves, pour vos apprenants, sans être obligé de passer par cette phase fastidieuse de copier, coller le modèle, ou alors tout simplement de recréer à chaque fois, ce qui n'est absolument pas efficace. Moi, j'appartiens à la team feignasse et je le revendique, je n'aime pas refaire des choses. Le but du jeu, c'est que lorsque l'on remplit par exemple le titre du cours du jour, que ceci se retrouve tout simplement dans mon cartouche de début de document, mais également dans mon pied de page où je vais pouvoir mettre le nom du chapitre à chaque fois également. Et ce sera par exemple chapitre 1. De sorte que lorsque j'imprime mes documents pour pouvoir les photocopier ou alors tout simplement pour pouvoir les réviser si vous êtes étudiant, eh bien que vous sachiez quel chapitre, quel cours il s'agit et surtout à combien de pages on en est, sur combien de pages. C'est toujours très utile quand on est comme moi et qu'on a tendance à faire tomber les paquets de feuilles et qu'on doit tout remettre dans l'ordre. Donc je vais vous apprendre à fabriquer ce petit truc qui est super facile. Pour cela, vous allez faire fichier dans Word et vous allez créer un document. Vous allez commencer par mettre votre petit cartouche. On va faire quelque chose de relativement simple. On va mettre le nom du cours. Ici, je vais tout fusionner. Et puis, je vais maintenant fractionner en 4 colonnes. Et donc là, j'aurai document, complément, activité ou évaluation. Pour m'y retrouver, je vais mettre une petite case à cocher pour chacun. Alors, si ça n'est pas activé, la fonction développeur, c'est comme la fonction publi-postage. Il faut aller dans Fichier, Options, et puis là, vous allez personnaliser votre ruban. Vous allez cocher votre onglet développeur pour qu'il soit affiché. Et là, vous aurez vos petits éléments. Donc, le nom du cours. On peut mettre ici un menu déroulant si on est comme moi et qu'on enseigne plusieurs matières. Eh bien, on va pouvoir se faire un petit menu déroulant. Personnellement, j'enseigne la CEJM, la CGE, informatique et la pédagogie. Comme ça, je ne suis pas à chaque fois obligée de noter à la main de quoi il en retourne. Quand on est comme moi, qu'on enseigne plusieurs choses, eh bien, ça peut être pratique de noter la matière. On va mettre le nom du cours, le chapitre et le titre de la séance. Alors, si je veux que le titre de ma séance se retrouve ici et dans mon pied de page, je vais utiliser un Quick Part. Donc, je vais faire Insertion, Quick Part, et je vais insérer une propriété du document. Ici, ce sera le titre. Et ce titre, je vais également l'ajouter là. Titre du cours. Je vais à nouveau faire Quick Part, titre,
et il prendra bien entendu les éléments du style de mon titre général. Et puis je vais insérer également dans un pied de page à 3 espaces le titre de mon cours. Je repars à nouveau sur QuickPart et je vais mettre titre. Et donc ici, dès qu'on mettra à jour on va mettre à jour le titre une fois et ça suffira pour que ça se mette à jour également partout ailleurs. On va faire pareil avec chapitres. Pour moi, les chapitres, je vais mettre QuickPart et je vais insérer un champ catégorie. Donc vous pouvez utiliser les champs que vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre un champ catégorie pour vos matières, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça me semble plus simple de mettre un menu déroulant pour les éléments qui ont vocation à peu varier et un champ QuickPart comme le chapitre 1, 2, 3 ou alors carrément mettre le titre de son chapitre à chaque fois qu'on aura à les faire changer. Donc là, à nouveau, je fais QuickPart, propriété du document et je vais mettre ma catégorie qui se met automatiquement à jour. Ici, j'ai donc tous mes éléments. Je n'oublie pas d'ajouter dans mon pied de page le numéro de page. Petite astuce, toujours faire X sur Y pour les numéros de page. Comme ça, lorsque on a une page qui est manquante, on le voit tout de suite. On peut également, si on le souhaite, ajouter la date. Là encore, on peut utiliser, hop là, développeur, un champ date. On clique sur aujourd'hui et ça se met à jour automatiquement. Vous pouvez mettre votre champ date, tout comme dans mon propre document, directement dans votre cartouche. Votre cartouche, c'est vous qui le faites comme vous voulez. Comme vous pouvez le voir, moi par exemple, je fonctionne avec des codes sur mes cours parce que j'ai des cours qui se recoupent les uns les autres. Il y a des en informatique, j'ai pas mal de choses qui peuvent se recouper d'une section à l'autre. Donc je fonctionne par des codes pour gérer ma base de données. Donc j'utilise ceci. Lorsque c'est fait, pour avoir un document qui va se générer lorsque je clique sur mon fichier, lorsque je vais faire enregistrer sous, eh bien, je vais choisir un document modèle qui prend en charge les macros au cas où je veuille rajouter une petite macro dessus et je vais faire un .m. Je vais le nommer modèle de prise de notes de mes cours. Je vais l'enregistrer ici, je l'ai enregistré rapidement sur mon bureau dans En cours, mais on ne fait jamais ça, on n'enregistre jamais sur son bureau. Hein, on va plutôt mettre des petits raccourcis. Donc là, je vais le mettre sur En cours pour vous montrer la manipulation rapidement. Lorsque je suis sur En cours, je vais retrouver. Je vais donc retrouver mon modèle où, lorsque je clique dessus, effectivement, ça me construit un nouveau document. On ne va pas enregistrer, on va revenir en arrière sur notre modèle. Et pour avoir le raccourci, il suffit de faire afficher plus d'options si vous êtes sur Windows 11 et vous faites créer un raccourci. Ensuite, il suffit de prendre ce raccourci et de le mettre sur votre bureau. Comme ça, dès que vous ouvrez votre ordinateur, la première chose que vous allez faire, ça n'est pas d'aller chercher un modèle que vous allez dupliquer. Vous avez juste à faire double-clic et ça génère le document. Si jamais vous voulez modifier votre modèle, il faut faire clic droit, ouvrir et là, comme vous pouvez voir ici avec l'extension, je suis sur mon .m et je vais pouvoir modifier mon modèle. Voilà, c'est tout pour là.
10 minutes pour créer son modèle et en gagner énormément après. N'hésitez pas à faire vos propres cartouches. Vous pouvez ensuite ajouter des filigranes, tout un tas de petites choses qui va agrémenter vos modèles et faire en sorte que ce soit professionnel et ou agréable, en tout cas simple et rapide. Passez une bonne journée.